Dans cette vidéo, il est question de la Méphisto-Walzer de Franz Liszt. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Liszt était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre hongrois qui a vécu de 1811 à 1886. Il est considéré comme l'un des représentants les plus importants du romantisme et a marqué de manière décisive le développement de la musique pour piano. Liszt n'était pas seulement un compositeur exceptionnel, mais aussi un pianiste virtuose qui enthousiasmait le public par sa technique et sa force d'expression. Parmi ses œuvres les plus connues figure la Méphisto-Walzer, un morceau de piano brillant qui exige des capacités techniques et musicales très élevées de la part de l'interprète. Liszt a composé la Méphisto-Walzer en 1859, alors qu'il était chef d'orchestre à la cour de Weimar. Cette pièce fait partie d'une série d'œuvres inspirées par la légende de Faust, dont la Faust-Symphonie et les Faust-Waltz. La Méphisto-Walzer a été publiée pour la première fois en 1862 et a contribué à asseoir la réputation de Liszt en tant que brillant compositeur et pianiste. La pièce jouit d'une grande popularité et devint une partie intégrante du répertoire pianistique. Pour composer la valse de Méphisto, Liszt s'est inspiré de la légende de Faust, très répandue dans la littérature et l'art du XIXe siècle. Liszt était particulièrement attiré par le Faust de Johann Wolfgang von Goethe. Dans la Méphisto-Walzer, Liszt adapte une scène du drame de Goethe, dans laquelle Faust et Méphistophélès dansent lors d'un mariage de village. Méphistophélès, le diable, joue alors du violon et séduit les personnes présentes avec sa musique diabolique. Liszt a essayé de transposer cette scène en musique et de créer une pièce pour piano qui exprime l'énergie démoniaque et le pouvoir de séduction du diable. La Méphisto-Walzer est composée dans un mouvement continu qui se divise en plusieurs sections. Ces sections s'enchaînent de manière fluide et forment une unité musicale cohérente. Le morceau commence par une introduction lente et mystérieuse, marquée par des courses chromatiques et des accords dissonants. Vient ensuite la valse proprement dite, une danse sauvage et rapide, ponctuée de passages virtuoses et d'accords puissants. Vers la fin du morceau, la musique s'intensifie jusqu'à un point culminant furieux, avant de s'éteindre dans une conclusion sombre et funeste. La Méphisto-Walzer se caractérise par une multitude de thèmes et de motifs musicaux qui sont repris et variés tout au long de la pièce. Le thème principal, qui caractérise la valse proprement dite, est empreint d'une énergie sauvage et démoniaque et exige des capacités techniques très élevées de la part du pianiste. Parallèlement, d'autres thèmes et motifs apparaissent, tantôt séduisants et sensuels, tantôt sombres et funestes. Liszt traite ces thèmes de manière artistique et crée ainsi un événement musical varié et captivant qui fascine l'auditeur. La Méphisto-Walzer exige des capacités techniques et musicales très élevées de la part du pianiste. Liszt, qui était lui-même un virtuose hors pair du piano, a intégré dans ce morceau de nombreux défis pour l'interprète. Des courses rapides, des sauts amples, des rythmes complexes et des accords puissants exigent du pianiste une maîtrise parfaite de son instrument. Mais en même temps, l'interprète doit être en mesure d'interpréter avec finesse les passages lyriques et expressifs de la pièce et de représenter de manière convaincante les différentes ambiances et caractères. La Méphisto-Walzer fait encore aujourd'hui partie des œuvres les plus populaires et les plus jouées de Franz Liszt. Elle enthousiasme les pianistes comme le public par sa brillance virtuose, ses timbres variés et son expression émotionnelle. Cette pièce a inspiré et influencé de nombreux compositeurs et pianistes et est considérée comme un jalon dans le développement de la virtuosité pianistique. Même de nos jours, la Méphisto-Walzer n'a rien perdu de sa fascination et de son attrait, et les pianistes du monde entier ne cessent de l'interpréter à nouveau. Franz Liszt n'était pas seulement le compositeur de la valse de Méphisto, mais il a marqué de manière décisive le développement de la musique pour piano dans son ensemble.
Il a élargi les possibilités techniques et expressives du piano et a créé de nombreuses œuvres qui font encore aujourd'hui partie du répertoire de base des pianistes. En font partie, outre la Méphisto Walser, ses études, les rhapsodies hongroises et la sonate pour piano en si mineur. Mais Liszt n'était pas seulement important en tant que compositeur, mais aussi en tant que pianiste et professeur, et il a influencé de nombreux musiciens de son époque. Son héritage perdure encore aujourd'hui et inspire les pianistes et les mélomanes du monde entier. Franz Liszt était l'une des personnalités les plus brillantes et les plus influentes du monde musical du XIXe siècle. Il a marqué de manière décisive non seulement la musique pour piano, mais aussi la musique orchestrale et le genre du concerto pour piano. Liszt n'était pas seulement important en tant que compositeur et pianiste, mais aussi en tant que professeur, chef d'orchestre et promoteur de jeunes talents. Il a soutenu de nombreux musiciens émergents de son époque et a contribué à façonner le paysage musical de son époque.